attendris à ta parole. Que ce que tu nous dis, Seigneur mon Dieu, devienne comme une chose qui nous motive dans notre marche. Parce que ta parole est juste. Ta parole est l'amour éternel. Plaît-toi, mon Dieu, des cantiques et des louanges que nous chantons seulement pour ta gloire. Seigneur mon Dieu, manifeste-toi au travers de ton messager. Ta parole percute nos cœurs et nos vies, à seule fin de pouvoir te suivre dignement. Parce que tu es digne d'être suivi, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être adoré. Sois toute la gloire, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Seigneur, ce matin, nous prions. Écoutez ta parole attentivement, Seigneur. Parce que le vrai culte, Seigneur, c'est obéir. C'est marcher dans tes pas. C'est regarder ta volonté, Seigneur. Seigneur, c'est pratiquer ta parole, Jésus. Seigneur, le vrai culte, ce n'est pas seulement prendre le pain et le vin. Mais ce pain qui est ta parole, oui. L'accepter telle qu'elle est, Seigneur. Ce vin qui représente ton sang, Seigneur. La joie de t'appartenir parce que ton sang nous a purifiés de ton péché. Merci, Seigneur. Nous allons ce matin contempler ta parole et la garder dans notre cœur. Seigneur, étends tes mains sur chacun de nous ce matin, nous puissions nous sortir d'ici avec un renouveau dans notre cœur. Amen. Seigneur, prends toute la place. Que la chair se taise, que ton esprit parle, que le Saint-Esprit agit, que ta parole percute nos vies. Sois loué, glorifié, sanctifié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons chanter le cantique à la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur, nous voici devant toi. Tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre. Nous avons faim de toi, ô Seigneur. Manifeste-toi. Seigneur, nous voici devant toi. Tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre. Nous avons faim de toi, ô Seigneur. Manifeste-toi au milieu de nous. Montre ta grandeur, Seigneur de gloire. Règne dans nos cœurs, au milieu de nous. Montre ta grandeur, Seigneur de gloire. Règne dans nos cœurs, dans nos cœurs. No hay nadie que me pueda hacer cambiar por lo que siento por mi Señor. Solamente tú me llenas de paz. No hay nadie que me pueda hacer cambiar lo que siento por ti, Señor. Solamente tú me
Jésus, je t'adore. Gloire à Dieu. Jésus, je t'adore. Il n'y a personne comme toi. Jésus, mon roi. Jésus, je t'adore. Jésus, je t'adore. Il n'y a personne comme toi. Jésus, mon roi. Jésus, je t'aime, m'approcher de toi, Seigneur. Jésus, je t'aime, m'approcher de toi, Seigneur. Je lèverai ma voix, je lèverai ma voix pour t'adorer, Seigneur. Et mon cœur parlera à ton cœur des paroles de vérité que tu aimes écouter. Seul pour toi, Seigneur. Palabra de verdad que quieres escuchar solo para ti, Señor. Béni, Seigneur. Te rends grâce pour ce louange, Seigneur. Merci pour ta parole qui va être annoncée, Seigneur. Merci pour ces offrandes, Seigneur. Prions de le bénir. Et à toi seul, toute la place, l'honneur et la louange ce matin. Oui. Voilà. Merci, Seigneur. On va prier le Seigneur encore une fois. Seigneur Dieu, Père éternel, ce matin, je te demande de tout mon cœur, Seigneur, que la chair se taise, que ton esprit parle. Manifeste-toi, Seigneur, et tends tes mains sur nous, Jésus. Donne-nous cette intelligence de comprendre ta parole, la garder dans notre cœur, la mettre en pratique, pour t'adorer, pour te glorifier, pour te suivre. Merci, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Comme d'habitude, le Seigneur a mis quelques paroles dans mon cœur. J'ai cherché la volonté de Dieu. Et je crois que c'est celle-là. Quand un serviteur reçoit un message, ce n'est pas pour faire beau, c'est parce que Dieu veut nous parler. Gloire à Dieu. Et dans 1 Corinthiens, il est écrit, dans le chapitre 3, verset 1er, il est écrit, c'est Paul qui parle, il montre l'état charnel. C'est les hommes qui marchent dans une vie charnelle, ils se disent chrétiens, ils ont reçu à un moment donné le Seigneur, et ils n'ont pas grandi. Ils n'ont pas grandi parce qu'ils sont restés charnels. Et nous devons comprendre que tout ce qui est charnel empêche la croissance dans le spirituel de notre vie. Quand on marche selon la chair, on ne peut pas grandir. Et l'apôtre Paul parle aux Corinthiens d'une manière en disant «
je vous ai prêché la vérité, et je reviens vous voir des années après, et je vous vois pareil. Au début, je vous ai donné du lait. Au début, je vous ai prêché Christ. Maintenant, je voudrais bien vous dire comment se comporter, comment marcher. Mais ces gens-là sont restés petits, sont restés des nains, parce que leur vie ont été bâtie sur la chair et non sur le spirituel de Christ. Non sur une vie spirituelle, mais sur une vie charnelle. Et quand on vit dans la chair, on ne peut pas grandir dans notre vie avec Christ. Il dit comme ça, pour moi, frères, c'est des frères. Ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Il leur parle encore de Christ. L'apôtre Paul se sert encore de la parole de Dieu, il n'a que ça dans son cœur, lui, l'apôtre Paul. Il n'a que la parole de Dieu et Dieu se sert de lui. Il leur dit que c'est des charnels, c'est des hommes charnels, qui n'ont rien de spirituel. Ils sont restés encore dans le début. Christ est amour. Christ a sauvé. Mais ils sont restés encore avec leur vie charnelle, ils sont restés encore dans une vie qui n'est pas convenable à la parole de Dieu. Les Corinthiens, ces hommes-là, sont restés encore dans la chair. Encore, il y avait de la dispute, des divisions. Encore, il y avait des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. L'apôtre Paul, Dieu se sert de lui en disant, mes frères, vous pouvez encore vous dégager de cette vie charnelle. Quand je vous ai vu, vous étiez charnels, vous étiez des hommes du monde. Je vous ai prêché la parole de Dieu. Vous êtes venus à Christ, mais aujourd'hui, je ne vois pas la différence. L'apôtre Paul, c'est un homme de Dieu qui se tenait devant Dieu et qui vivait que pour Dieu. Est-ce que nous pouvons ressembler à l'apôtre Paul? Dites-moi. Moi, je dirais oui. Parce que ceux qui avaient en lui, nous avons nous aussi en nous. Nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pourquoi l'apôtre Paul faisait la volonté de Dieu? Parce que Dieu l'a affranchi. Et nous, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait de nous? Il nous a affranchis aussi. Et si Dieu nous a affranchis, nous pouvons faire la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas rester des chrétiens dans la chair. De toute façon, ça ne doit pas exister, ça. Des chrétiens qui marchent dans la chair, qui sont toujours charnels, qui sont toujours dans la dispute, qui sont toujours dans la bagarre, qui sont toujours en train d'avoir des mauvaises pensées et de nourrir ces mauvaises pensées. Et quand Dieu nous parle, ces gens-là, c'est des fanfarons parce qu'ils écoutent pour écouter. Après, ils vont où ils veulent, ils font ce qu'ils veulent, ils mangent ce qu'ils veulent. Ça veut dire par là, je veux dire par là, qu'ils mangent n'importe où la parole de Dieu. Tant que c'est un local, tant qu'il y a un serviteur, il nous prêche à la carte, on écoute, nous, c'est sa faute. Non, c'est ta faute. Si tu te perds, si tu es un homme charnel, c'est ta faute à toi. Écoutez, quand on va dans un restaurant, on sait où on va. On sait que ce restaurant, comme on est allé une fois, on sait qu'il est bon. On sait que le cuisinier est propre et qu'il fait de la bonne nourriture. Donc, on y va. On n'est pas fou. Et si on va dans un restaurant que le serveur ou celui qui fait à manger est sale, il a du noir dans les ongles, excusez, comme ça, qu'il est sale, qu'il est vraiment sale et qu'il fait n'importe quoi, et que la nourriture n'est pas bonne, je ne suis pas fou, je n'y vis plus. Quand on écoute la parole de Dieu, c'est pareil, on sait où elle est la vérité. Alors les hommes qui ne veulent pas, et les femmes qui ne veulent pas de la vérité, qui ne viennent pas dans un local, dans une église où il y a la vérité de Dieu, ils savent qu'il y a la vérité, ils ne veulent pas. Ils veulent de la nourriture où le cuisinier est sale, où il annonce un peu de la parole de Dieu, et ensuite il annonce de la saleté et de l'impureté. Ça veut dire quoi? C'est qu'il t'égare. Toi-même, tu veux t'égarer. Pourquoi? Parce que tu aimes le monde, tu es un homme et une femme charnelle. On ne peut pas vivre avec Dieu et être dans la chair. Être charnel, vous comprenez ce matin? L'apôtre Paul, il prêche franchement. Il leur dit, mes frères, je vois que toujours vous êtes dans la chair, vous êtes charnel. Vous êtes des hommes et des femmes qui marchent d'une manière où Dieu, ça ne lui plaît pas du tout. Un homme et une femme, quand ils se tiennent devant Dieu, ils se tiennent devant Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils prient 24 heures sur 24. Ne fais pas que prier d'abord. Prie parce qu'il le faut. C'est
l'arme du chrétien, mais pour que la prière puisse être efficace. Écoutez bien, parce que ça, on mélange. Pour que la prière puisse devenir efficace, il faut que la prière soit là, il faut que l'obéissance soit là. Et elle est ensemble. Avec la prière et l'obéissance qui vont ensemble, ça va direct à la croix, ça va direct au ciel. Mais si on n'a que la prière, on ne me ramène que d'un côté, tu vas tourner sur place, tu vas faire n'importe quoi, tu vas être un ridicule. Et quand on obéit, on ne peut pas obéir sans prière non plus. Parce que quand on obéit, c'est parce que le sang de Jésus nous a purifiés de tout péché. Maintenant, on obéit, mais naturellement et dans la logique, nous avons la prière qui est attachée dans notre cœur et dans notre esprit. Vous comprenez l'ordre de Dieu? Parce qu'il y en a beaucoup qui sont à côté de la plaque, qui font n'importe quoi et qui disent n'importe quoi. On prie, tu pries. Arrête de prier comme un religieux, comme un catholique, ou comme un mormon, ou comme tu veux. Arrête de prier. Remets-toi, humilie-toi devant Dieu. Prie le Seigneur de tout ton cœur. Demande pardon pour tous tes manquements, pour tous tes péchés, pour toutes tes mauvaises pensées que tu nourris depuis que soi-disant tu es converti. Arrête tout ça. Arrête ton bazar qui est dans ton cœur. Arrête toute cette chair qui abonde dans ta vie. Mets-toi devant Dieu, prie le Seigneur, humilie-toi, demande pardon. Et prie vraiment de tout ton cœur et dis, Seigneur Jésus, je veux te suivre. Tu pries, tu es en train de prier. Je te demande pardon, mais je veux te suivre. Je veux t'obéir. Dieu ne te dit pas. Jamais non. Tu diras, vas-y, fais-le. Je t'ai purifié par mon sang. Maintenant, marche. On croit tromper Dieu. Oui, mais moi, t'as vu? Mais je ne peux pas. Comment tu ne peux pas? La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. La Bible dit si l'apôtre Paul, on le voit comment il vivait l'apôtre Paul, on le voit comment il vivait les apôtres. On a vu comment elle marchait, Marie et Marie de Magdala. On voyait comment ils ont fait pour suivre Dieu. Ils sont même allés jusqu'au sépulcre. Il y avait 2 ou 3 maris dans le sépulcre. Vous le savez, c'est vrai. Il y avait des femmes qui sont allées au sépulcre. Et après, ils ont suivi encore Jésus. Pendant 40 jours, Jésus-Christ, est apparu à ses enfants. Et ils ont suivi jusqu'au bout. Ils ont été maltraités. Ils n'étaient pas dans la chaîne. Pour vivre avec Christ, il ne faut pas être charnel. Parce que si on vit un peu avec Jésus, un peu avec la Bible, beaucoup dans le monde, tu n'as rien de Dieu, mon ami. Tu as une grosse tête pour rien. Il n'y a pas de nain aujourd'hui, en fait. Un nain, en vérité, un nain, vous savez comment c'est un nain? Un nain n'a pas grandi, il s'arrête là. Des fois, il y en a qui s'arrêtent là, il y en a qui s'arrêtent là. Vous avez vu ça? C'est un peu déformé, c'est pas de leur faute. Ils sont un peu déformés. Ils ont une tête un peu grosse. Parce que c'est normal, c'est comme ça. La croissance, ça ne s'est pas fait. Il y a des chrétiens qui ne sont pas grandis, ils sont encore dans la chair. Et leur vie spirituelle est déformée. Ça ne va pas. Pourtant, un homme né, c'est un homme. Ce n'est pas un animal. Toi, tu es dans la chair, tu es un homme, tu as de la sagesse qui ne vient pas de Dieu, d'abord. Tu as une sagesse charnelle. On croit que ça vient de Dieu, mais tu vis dans la chair, tu es charnel. Tu n'as pas grandi parce que tu ne veux pas grandir. Il faut grandir avec Dieu. C'est un dimanche matin, et alors? Je parle à des chrétiens, et alors? Moi, je vous prêche ce que Dieu a mis dans mon cœur. Je ne peux pas vous prêcher autre chose, ce que Dieu me donne. J'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Vous ne le pouvez pas même à présent. Parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels?
Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Quand on reconnaît un serviteur de Dieu, on va l'écouter. On fait partie de son église, parce qu'on sait qu'il sait la vérité. Et on écoute, on se réjouit, on veut grandir. Écoutez, il y a des non-convertis aujourd'hui qui viennent chez moi. Eh bien, je ne prêche pas de la marmelade, je ne prêche pas de la purée, hein? Je ne prêche pas du yaourt périmé, je prêche vraiment la parole de Dieu telle qu'elle est. Elle frappe dur. Pourquoi elle frappe dur? Parce que la parole de Dieu t'aime, parce que Jésus t'aime. Elle est telle qu'elle est. Et aujourd'hui, il y a des non-convertis qui disent c'est ça la vérité, amen, je veux ça. Et il y a des chrétiens de 30 ans, 20 ans, quand ils entendent les paroles que je vous prêche, ils partent en courant, parce que ça ne leur convient pas. Ce que eux leur convient, c'est un serviteur qui vient, et ils sont dans leur état où ils se trouvent. Oh, mais vous pouvez aller où vous voulez. Hein. Vous pouvez aller à la mer, vous pouvez aller faire des jeux, tu peux gratter des jeux. Tu peux aller où tu veux. Tu peux aller au bar gratter encore des jeux. Tu peux passer du temps avec tes amis, dans les bars. Tu peux aller où tu veux. Oh, Dieu est amour. Celui-là veut combien? Celui-là, il a de l'amour. Celui-là, il n'a rien de tout, Max. Il ne veut pas que tu vives. Il veut que tu puisses mourir et aller à l'enfer. Dégage-toi comme une gazelle entre les mains du chasseur. Fais partie de l'Église de Christ. Faisons partie de la vérité de Dieu. Ne faisons pas partie d'un mouvement ou d'une association qui même est très connue dans la préfecture de Paris. On n'en a que faire de ça, des associations. On n'en a que faire des hommes, oh, le président de la République qui prêche maintenant. Ah oui, j'ai vu des hommes, moi, quand je suis toujours. Il y a des pasteurs, il y avait beaucoup de pasteurs, on allait faire une réunion de pasteurs, et on marchait naturellement pour aller dans le local. Et on marchait, d'un coup, il y a un président, le président gitan, quoi. Hein? Il était là, lui il savait rien, il était là. Et un autre, il vient, il m'a poussé pour lui dire bonjour. Mais, Apollos, je suis d'Apollos, il voulait se montrer devant un homme, celui-là. Un homme de 30 ans de ministère. Encore un homme qui est dans la chair, qui est charnel. Il m'a poussé, bon, en me poussant, il s'est poussé tout seul. Hein. Il s'est poussé, il est allé voir le président. Oh, ça va? Il a fait la bise. L'autre aussi, Seigneur Jésus. De voir ça, je n'ai pas fait la bise. Je suis allé voir les plus petits, les chrétiens, les autres. Je suis allé voir les autres. En dernier, je suis allé voir lui, moi. Ça va? Ça va. C'est pas que je suis plus spirituel qu'eux, mais en moyenne ça, ça m'a déçu. J'ai vu les hommes que c'était. Pourvu qu'ils se repentent. C'est des hommes nés. Ils n'ont pas grandi. Et Dieu leur donne encore ce privilège de grandir. Aujourd'hui, on ne comprend rien à l'évangile. Les gens, même les non-convertis, ils veulent prier aussi avec les chrétiens. On peut prier avec vous? Non, tu ne peux pas prier avec moi. On peut louer le Seigneur avec vous? Non, tu ne peux pas louer le Seigneur avec moi. Quand on combat dans la prière, est-ce qu'un païen peut participer avec nous, les frères? Non. Il y a de l'ordre dans les choses de Dieu. Est-ce qu'un guerrier de la guerre, quand quelqu'un fait la guerre, il va faire la guerre, il va tuer des gens, parce qu'il est en guerre. Est-ce qu'un civil qui n'a pas fait, il n'a aucune expérience peut aller avec lui? Il n'a rien, il n'a pas d'armes. Il ne peut pas combattre lui. Non, pas quoi. À la guerre, il y en a un autre avec toi, il a un civil, il n'a rien. Il a son paquet de cigarettes. On va. Attends, il y a la guerre, tu vois. Il y a un paquet, tu n'as pas d'armes. Rentre chez toi, va. Aujourd'hui, les non-convertis te demandent de prier. On peut prier avec vous. Je leur dis franchement, non. Viens à l'église et convertis-toi. Amen. Il y en a qui ne comprennent pas ça. Oh, il est méchant. Il se vexe. Écoutez, ça fait pas longtemps que c'est arrivé ça. Il y en a quelqu'un qui a voulu prier avec nous, il a voulu venir avec nous. J'ai dit non, il ne peut pas venir. Ça l'a choqué. Mais amen pour ça. Parce que je l'ai montré par là que si on s'en va, il reste là. Tu ne peux même pas prier avec nous. Ça veut dire quoi? Tu ne fais pas partie de nous.
Tu peux faire partie de nous. Tu donnes ton cœur à Dieu. Mais il faut leur montrer aux gens, il n'y a pas de sentiment charnel là. Tu vois comment les charnels des fois, tu viens, vous venez, et un homme qui vient, ou une femme, on peut prier avec vous. Et la figure toute triste, on peut prier. Non, je ne peux pas prier. Il faut leur montrer, on n'a pas le même Père. Et ils ne peuvent pas participer à ça. À la prière, ils ne peuvent pas. Et, j'en suis sûr, quand ils sont seuls, ils réfléchissent. On n'a pas pu aller prier avec eux. Ça veut dire quoi? On n'est pas avec Jésus. Et s'ils s'en vont, nous on reste là. Si on fait passer la chair, les sentiments de la chair, on couvre la parole de Dieu. Si on fait passer nos sentiments charnels dans la famille aussi, et dans les amis, on couvre la parole de Dieu, on la couvre avec un voile noir. La couvre. Oui, qu'est-ce que tu veux? Ça y est. Plus amour que Dieu, même. On a plus d'amour que Dieu. Oui, mais oui, tu peux viens. Mais écoute, tu peux témoigner si tu veux. Non, ils vont jusqu'à la fin. Gloire à Dieu. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Dans le verset 9, il est écrit dans la version était car nous sommes ouvriers avec Dieu. Mais on ne peut pas rester charnel. C'est parce que car nous sommes ouvriers avec Dieu. Si nous voulons être ouvriers avec Dieu, il faut grandir. Il faut persévérer. Il faut obéir à Dieu. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. L'édifice, c'est quoi? C'est la véritable église. L'édifice, c'est la véritable église. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des véritables églises? Je ne vous parle pas des locales, moi. Je vous parle d'un cœur. Parce que la vraie église, c'est un cœur où Christ demeure. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a des vrais édifices aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des vraies églises aujourd'hui? Quand ils rentrent dans le local comme ça, là, les femmes avec leur foulard à la main parce qu'ils vont le mettre dans la tête. Ils partent, bonjour. Et les hommes avec leur Bible, s'assoient, gloire à Dieu. Avec leur cœur, ils disent gloire à Dieu. Même pas aucune. Ils ne s'humilient même pas. Ce n'est pas un gloire à Dieu qui est sain, qui est pur. Il n'y a plus des amens où c'est pur, où c'est sain, où c'est vrai. C'est des amens en disant amen, moi je le fais ça. Mais tu ne fais rien de tout. Tu es charnel. Tes gloires à Dieu ne montent pas au ciel parce que tu n'es pas compatible avec la parole de Dieu. Beaucoup de personnes qui font n'importe quoi avec la parole de Dieu. Tout le monde maintenant est converti, soi-disant. Tout le monde vient à l'église, tout le monde remplit les églises. Les églises un peu tordues, vous savez, c'est plein à rapport. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans un mouvement, c'est un style aujourd'hui. On devient à la mode, c'est à la mode dire qu'on est chrétien. Maintenant, vous allez dans le mariage, les frères et sœurs. Eh bien, même les païens, ils dansent plus, il paraît. Ils disent, ah, mais je suis chrétien. Mais ils sont tout seuls, ils font n'importe quoi. Ils ne dansent pas, oui, ils sont fébrilles, ils ne dansent pas. Mais après, ils vont fumer, ils vont se droguer, ils vont arrêter une vieille, ils vont mentir, ils vont vendre des choses que c'est faux. Ah oui, ça c'est de l'herbe. Hein. Elle est sèche, elle est bien plaquée. Ah oui, ça vaut 3000 €. Ils font croire ça, les frères et sœurs. C'est de l'or, ah oui, c'est de l'or vert. Ça n'a jamais existé, ça, de l'or vert. Dites-moi. Enfin, je ne sais pas, moi. C'est de l'or vert, ils vendent ça. Après, ils vont dans les mariages, ils ne dansent pas, c'est des chrétiens. Ils vont dans les églises aussi. Après, ils vendent des choses que c'est pas vrai. Ils mentent. C'est même pas des charnels, ça. Bon, les charnels, de toute façon, hein, c'est ceux qui ne sont pas vraiment convertis. Hein. Ils sont moitié-moitié. Il dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâti dessus. On peut le prendre ce verset comment, les frères et sœurs? Comment on peut prendre ce verset? On peut le prendre en disant, regardez hein, ce qu'il dit. J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a bâti dessus. Ça veut dire que tu t'es converti dans la bonne église, tu t'es converti dans la bonne parole, hein, on peut le prendre comme ça. Ensuite, tu es allé voir ailleurs. Et l'autre, c'est pas la bonne fondation, c'est pas la bonne parole. Et là, il te bâtit dessus des choses, des briques qui ne sont pas la gloire de Dieu. C'est des paroles tordues. On peut le prendre comme ça, mais ça on en a décompté. Moi je l'ai pris d'une autre manière. J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a bâti dessus. Et celui qui est bâti dessus, qui c'est? C'est toi personnellement. C'est toi-même, toi tout seul. Comment tu bâtis dessus?
comment tu veux poser ces pierres dessus ta vie? Comment tu veux poser ces paroles de Dieu dans ton cœur et dans ton esprit? Comment tu veux les poser? Ça veut dire comment tu veux les prendre et vivre selon la parole de Dieu. Comment on bâtit maintenant notre vie? Parce que ta vie avec Dieu est personnelle. Si tu ne veux pas être charnel, il faut que tu bâtisses selon l'Éternel, selon Christ. Aujourd'hui, on bâtit selon Néné, selon Jean-Marie, selon Jonah. C'est des nouvelles évangiles, ça. Selon Laura. Ah, oui, mais moi je suis comme ça. Ah, mais moi c'est mon caractère. Il mélange. Ah, mais moi c'est mon caractère, ça. Selon William, j'ai oublié ton fort aujourd'hui. Selon Anton aussi, selon Anton, oui, selon lui aussi. Mais, attention, tu es en train de prendre des choses, oui, mais moi je suis comme ça, c'est mon caractère, et puis je vis comme ça. Oui, mais ça c'est ton évangile à toi. Attention, tu es charnel. Il n'y a aucune sagesse là. Il n'y a rien du tout. Alors on bâtit, selon la Golda aussi, elle bâtit elle aussi. Selon la Monia, selon la Nina, selon Valérie. Des évangiles de femmes aujourd'hui. Oui, j'ai introduit ça. Des femmes prêchent. Et finalement, non, mais moi, il faut que je fasse ceci. Pareil que les hommes. Ils ont toujours un évangile à eux. Écoutez, il y a un seul évangile. Dans les 4 évangiles, il y a un seul évangile. Et une seule parole, c'est la parole de Dieu. C'est le testament que Jésus-Christ, que l'Éternel des armées, que le Saint-Esprit nous a laissé dans la terre. Et aujourd'hui, on change cette parole. On enlève cette parole. On met notre évangile à nous personnel. Nous sommes notre propre pasteur nous-mêmes. Malgré qu'on est dans le local et on écoute. Oui, mais bon, tu sais, hein, allez, salut, ils vont dehors, ils font ce qu'ils veulent. La parole de Dieu a été prêchée dans sa vérité, rien à faire. On laisse, oui, bon, à dimanche, ou à mercredi, allez, salut. Attends, mais c'est pas un bar ici, c'est pas un club, on n'est pas chez le kiné. Ce n'est pas un mouvement. Ici, c'est un lieu où on est couvert par le soleil, par la pluie, par le vent, par la chaleur. C'est tout. Ça vaut rien. Ce qu'il y a, c'est que c'est les gens qui rentrent, les chrétiens, le cœur, c'est ça l'église. Écoutez, si aujourd'hui on déplace tout, nous, les chaises et tout, on va dehors, on se met dehors, l'église elle est dehors. On en prend encore, on va plus loin, on va où il y a le sida là-bas, la caravane, on se met là dehors, l'église elle sera là-bas. C'est pas ça l'église. Mais il y en a beaucoup qui aujourd'hui, l'église, ils rentrent, ça y est, c'est des chrétiens. Ils reçoivent, c'est des satans. Ils rentrent, ils changent même de figure, Max. T'as jamais vu ça? Non, c'est les gens qu'on connaît. Ils rentrent. Louis de Finesse. C'est pas moi, je priais. T'as jamais vu ce film? T'as pas vu ça? Il a une bombe dans les mains, Louis de Finesse. C'est pas que je suis bon. Et celui qui voulait, celui qui a tiré la bombe, il était en haut, accroché, c'est pas moi, je priais. Pareil aujourd'hui. Les gens, ils rentrent. Ça va. C'est du spirituel. Qu'est-ce qu'ils sont remplis d'amour de Dieu? C'est des nains, c'est des charnels. C'est des hommes qui marchent dans la pourriture, dans la vie de ce monde. Et ils marchent, ils s'assoient, ils disent gloire à Dieu. Seigneur Jésus, dis gloire à Dieu. Dis pas gloire à Dieu. Repens-toi, race de vipères. Vous savez qui c'est qui dit race de vipères? C'est Jean le Baptiste. Et aussi Christ dit la même chose. Mais qu'est-ce que ça veut dire race de vipères? Aujourd'hui, quand on dit ça, c'est pas ça. Mais c'est au lieu de Dieu. Ne dis plus gloire à Dieu, race de vipères. Pourquoi? Parce que tu as un sépulcre blanchi avec des semences pour rien dedans, mais tu peux vivre. De ce sépulcre qui est blanchi, tu peux devenir un temple du Saint-Esprit. Race de vipères, c'est-à-dire race de Satan. Gloire à Dieu. Ah, mais aujourd'hui, on se choque. C'est choquant la parole de Dieu, comme je dis la dernière fois. C'est choquant la parole de Dieu, Max. Mais quand on est dans le péché, quand on tourne le sens de la parole de Dieu, quand on voit que dans les églises il y a du théâtre, il y a n'importe quoi, là ça ne choque plus. Le péché rentre dans l'église, ça ne choque pas ça. Les femmes avec des pantalons, ils sont épouvantables. Des femmes avec décolleté, maquillées, avec des gros trucs là, de partout. Ils viennent, hein. Écoutez, un jour j'ai vu ça, Seigneur Jésus, c'est pas des critiques. J'avertis dans une église, il est rentré des femmes
des femmes. Ils étaient habillés terribles. Ils étaient maquillés terriblement. C'était, comment il s'appelle celui-là? Enfin, bref, il avait tout maquillé à fond. On dirait qu'il a jeté un seau de peinture de toutes les couleurs. Et elle voulait chanter, elle. Elle voulait chanter. Elle attendait. Elle était là. Pas de chien. Elle était là. C'est son mari. Elle me dit les cantiques. Ma femme va chanter. Elle s'est levée, la femme. Sa femme s'est levée dans toute sa chair. Elle s'est levée là. C'était terrible comme elle était habillée. Elle est passée derrière. Elle a chanté espagnol. C'était une espagnole. Elle a chanté. Elle ressemblait à Camaron maquillé. Elle chantait d'une force. Il n'y avait rien de Dieu. Rien. Un scandale dans l'église. La chair prend le dessus. La chair a pris le dessus. Et quand la chair prend le dessus, la croissance spirituelle baisse. Et quand la chair prend le dessus, le péché, elle est là. Parce qu'on agit avec la chair, on agit avec le péché. Quand on est spirituel, le péché, on met de côté. La chair de côté. Pourquoi? Parce que tu pries, tu obéis. Donc tu peux que faire la volonté de Dieu. Amen. Alors comment tu bâtis dans ta vie, toi? Avec quoi? Parce qu'il y en a qui bâtissent leur vie. Il y a eu la fondation, maintenant, ils bâtissent comment? Et j'ai marqué. J'ai eu des tout pensées hier, donc je l'ai marqué. Il y en a qui bâtissent leur vie spirituelle avec du temps perdu. Du temps perdu. Une brique. Et c'est bien scellé. Hein. Ils ont mis bien du ciment, c'est bien dans la vie. Du temps perdu. Rien pour Dieu. Il y en a qui remettent encore une pierre qui s'appelle être feignant. C'est des feignants. Pas mieux de prier, rien. Pourquoi? Parce qu'ils sont charnels. Il y en a qui baptisent encore, ils mettent encore une pierre de mensonge. Ils mettent des pierres de mensonge pour construire leur vie, parce qu'il faut vivre dans la terre. Non, il faut vivre avec Dieu. Encore, ils mettent encore une pierre d'orgueil. C'est ancré, scellé dans leur cœur, dans leur esprit. Encore une pierre qu'ils mettent, encore une pierre dans leur vie. De méchants, ce pays, ils sont méchants. Ils sont méchants de la parole de Dieu. Encore une pierre qui tombe et qui mettent eux-mêmes cette pierre de malice. Encore une pierre, celle-là c'est une pierre, mais elle est terrible. Ça ressemble à une porte. C'est l'apparence. On a mis encore quelque chose qui est... Vous vous rendez compte? Le temps perdu. Être feignant, être dans le mensonge, être dans l'orgueil, dans la chasteté, dans la malice, en plus de ça, avoir une apparence pour tromper les autres, pour les amener dans leur état. Ils ont posé encore une pierre qui s'appelle infidélité. Ils sont plus fidèles avec la parole de Dieu. C'est fini ça. Ils sont dans l'infidélité. Ils sont dans l'adultère. Dans le spirituel, je parle dans le spirituel, moi. Ils sont dans l'adultère. Ils adorent des autres dieux avec un petit dé. On n'adore plus Dieu avec un grand dé, le Dieu tout-puissant, l'éternel des armées. On repose encore une pierre dans notre fondement, qui est la pierre de désobéissance. Alors comment vous voulez rentrer au ciel, vous, avec tout ça? Avec un temple tordu, avec un temple où il y a le péché qui abonde. En vérité, ce n'est plus un temple, c'est devenu un sépulcre blanchi, avec des ossements pourris. Comment voulez-vous rentrer dans le ciel avec ça? Je disais vendredi, avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? Avec quel temple, avec quel Seigneur, avec quel sang? Laisse-moi te dire qu'il y a des chrétiens qui n'ont plus le sang de Jésus. C'est fini, le sang de Jésus est effacé. Parce que tout ça est ancré en eux. Ils ont monté leur maison, leur temple, avec tout ce que je vous ai dit là. Ils n'ont plus le sang de Jésus, ils ont le sang de Judas. Et avec le sang de Judas, tu ne rentreras jamais au ciel. C'est avec le sang de Christ qu'on a le ciel. Gloire à Dieu.
Il dit que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Que chacun prenne garde. Prends garde à ta vie. Oh non, moi c'est Satan, c'est le diable, oui c'est vrai, il est là, mais toi aussi t'es là. Prends garde comment tu construis ta vie avec Christ. Dieu te parle et tu fais le sourd. Un autre te parle qui dit n'importe quoi, là, tu ouvres bien tes oreilles. Écoutez, on a fait l'expérience, frères et sœurs, j'ai entendu, moi un jour je prêchais dans l'église, je prêchais ma famille eux-mêmes, hein, ma famille eux-mêmes, pas mes frères ni mes sœurs, là, des autres sœurs, voilà. Ils étaient là, des cousins et tout, hein. Ils m'écoutaient, prêcher comme je vous prêche maintenant. Ça ne va pas ce qu'il dit. Il va se faire tuer, mais il va se faire malaimer. Et moi je ne suis pas d'accord avec ça. Et dehors, ça bombardait. Vous en écoutez un autre où il disait n'importe quoi. Il disait que les jupes courtes ça va, que les shorts ça va, que la mer tu peux y aller. Ah, celui-là il a de l'amour, il disait. Celui-là, il est bien, celui-là. Celui-là, il va t'amener à la mort, à l'enfer, celui-là, mon ami. Homme charnel, femme charnelle, celui-là, il va t'amener à l'enfer, il va vivre avec toi à l'enfer, avec Satan et tous ses démons, si jamais tu ne te repens pas. Non, aujourd'hui, on s'est bien critiqué, on s'est bien dit, oui, mais celui-là, t'as vu, il ne veut pas prier, lui, et toi? Tu es dans le même local, dans le même état. Et se critiquant eux, on ne peut pas se critiquer. Qui peut juger? Aujourd'hui, nous, on peut juger les frères, mais dans une bonne manière, dans l'amour. Frère, fais pas ça. C'est pas biblique, frère. Tu le reprends avec amour. Fais pas ça. C'est pas comme ça. On dit comme ça, qu'est-ce que tu fais? Mais on ne le critique pas. On va pas avec comment, t'as vu ce qu'il a fait? Il a fait ça, il a pris. Après, quand ils sont ensemble, et l'autre, il prie, qu'il a critiqué. Il t'a donné de prier. Tu es dans le même état. Tu es charnel. Tu vis dans la pourriture. Dans la vie, la pourriture, c'est la terre. Tu vis dans la terre, dans la pourriture. Tu vis dans la baliure. Tu es dans l'état qui est vraiment critique. C'est terrible. L'enfer est ouvert. Le ciel aussi. Il faut choisir la mort ou la vie. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Il y a une seule Christ. Il n'y en a pas deux, les frères et sœurs. Aujourd'hui, il y a un autre Jésus qu'ils ont inventé. Un Jésus, ils ont inventé un Jésus. Un Jésus où tout passe, tout est permis, tout est bon. Il est qu'amour. Jésus, il est qu'amour. Alors, si Jésus, il est que amour, si Dieu, il est que amour, le ciel va être rempli de pécheurs. Sans aucune repentance. Vous croyez tout ça? La parole de Dieu dira que rien d'impur rentrera dans le royaume des cieux. Nous n'avons pas un Jésus où tout est permis, loin de là. Nous avons un Jésus où la parole a établi dans la terre pour nous aujourd'hui, pour le chrétien, pour celui qui veut se repentir. Il y a la parole de Dieu, le testament que Dieu nous a laissé. Il y a le parchemin, il y a quelque chose qui va nous faire monter, quelque chose qui nous apprend comment monter au ciel. C'est la parole de Dieu. Et il ne nous a pas laissé n'importe quoi, il nous a laissé sa parole. Et sa parole, c'est Christ. Il était depuis le commencement avec l'Éternel. Jésus n'a jamais été créé. Jésus n'a jamais été créé de sa vie, jamais. Oui, juste dans la terre, quand il est né, il a dû être un bébé et voir le jour grandir comme nous, qu'on puisse le voir, qu'il puisse nous parler, qu'il puisse avoir une vie aujourd'hui réelle, qu'on peut vivre nous. Mais Jésus n'a jamais été créé de sa vie. Il a été du commencement avec son Père éternel et avec le Saint-Esprit. On ne bâtit pas avec de l'or, argent, du bois, du foin ou du chaume, parce que l'œuvre de chacun sera manifestée. Et on ne peut pas tromper Dieu. De toute façon, on ne veut pas tromper Dieu. On ne veut pas tromper Dieu, parce qu'on sait que si on trompe Dieu, on va l'enfer. Si on est tordu, si ça va mal dans nos vies, si ça ne va pas dans notre vie spirituelle, si on est resté encore des petits enfants dans la chair, si on est encore des nains, si tu veux grandir, Dieu peut te faire grandir, tu peux te débloquer dans ta croissance. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu, à l'Éternel. Même que ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans que tu es charnel, que tu es resté dans le même état.
Dieu peut te faire grandir. Nous avons un Dieu d'amour et de justice. Il est comme ça qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et responsables chargés de faire connaître le mystère de Dieu. Et qui c'est qui veut faire connaître le mystère de Dieu? C'est quoi le mystère de Dieu d'abord? C'est quoi le mystère que Dieu, que l'apôtre Paul parle? Il faut faire connaître le mystère. C'est parce que le monde ne connaît pas la parole de Dieu vraiment dans sa vérité. Le mystère de Dieu, c'est la parole de Dieu. Pour certains, c'est un mystère. Mais pour nous, c'est une vérité. Et pour celui qui sait un mystère, s'il s'approche, qui veut savoir qu'est-ce que c'est vraiment vrai, ce n'est plus un mystère pour lui. C'est une vérité. C'est une vie. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, on cache la parole de Dieu. On a peur de dire la vérité. On a peur de dire voilà que Dieu ce que veut. Dieu veut ça comme ça. Avec des coups d'épée à double tranchant, coups de marteau. Pourquoi? C'est comme ça qu'on arrange. C'est comme ça que tout va bien dans un cœur. Ce n'est pas en passant dans la pommade et en disant non mais bon, j'arrive pas, moi j'arrive pas à dire ça. Moi je dis juste que Dieu les aime. Mais c'est vrai ça que Dieu vous aime à tous. Il aime même le pécheur, le plus grand pécheur, Jésus l'aime. Mais c'est pas pour ça qu'il est sauvé. Aujourd'hui il y a des miracles au milieu de nous. Il y a des choses terribles au milieu de nous. Les gens ne se convertissent pas. Il peut descendre un ange, il peut descendre Jésus-Christ s'ils veulent. Ils veulent rester dans leur état, ils restent dans ton état. Mais Jésus te parle. Du reste, ce qu'on demande des responsables, des serviteurs ou des chrétiens, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Est-ce qu'on est fidèle, les frères et sœurs, dans la parole de Dieu? Parce qu'il y en a qui sont fidèles dans le local, il y en a qui sont fidèles dans les locales, ou dans les locaux, comme dit mon frère, moi écoute, je suis gitan, hein? Local, locaux, hein? Vous comprenez quoi? Alors, je veux dire un local, c'est comme ça? Et beaucoup de locales, c'est des locaux. Oh, c'est beau, c'est bien. Ils viennent. On peut parler comme on parle, vous savez, moi je suis gitan, je parle, je ne suis pas trop à l'école, mais n'empêche que je connais la parole de Dieu. Ils rentrent. C'est pas parce qu'il y en a qui sont fidèles dans le local que c'est des chrétiens. Il y en a qui ça fait 30 ans qu'ils viennent dans la même chaise. Elle est tellement usée la chaise que ça fait longtemps qu'elle est là ou qu'il est là. Elle a entendu combien de fois la parole de Dieu? Ce convertissent. Ils sont comme ils sont. Charnels. Ce n'est pas rien encore. Pourtant, le Seigneur, il connaît tout de Dieu. Il connaît tous les cantiques, les prédications, il connaît où la jeunesse, tout. Ça n'a pas bougé d'un brin. Bien sûr qu'il faut être fidèle dans le local ou dans les locaux. Bien sûr qu'il faut être fidèle dans une église. Ça fait partie d'une vie chrétienne. On va pas arrêter les réunions. Ce qu'on mange, c'est la parole de Dieu. Quand on vient à la réunion, on se réjouit. On est dans la joie. C'est pour ça qu'on vient. On ne vient pas parce que j'ai peur du monde, non. C'est parce qu'on aime Dieu, sa parole. Il y en a qui viennent à la réunion parce qu'ils ont peur. Pourvu qu'il ne m'arrive pas quelque chose. Ils sont mal. Parce qu'il n'y a pas Christ. Il faut être fidèle à l'église, c'est vrai. Mais le plus qu'il faut être fidèle, c'est toi dans ton cœur avec Jésus. Proverbe dira, un messager infidèle tombera dans le malheur, mais un envoyé fidèle apporte la guérison. Je ne vous parle pas de la guérison charnelle, je vous parle de la guérison dans ton cœur. Celui qui est fidèle t'amènera toujours une guérison dans ton cœur, il va te guérir. Que tu puisses être guéri ce matin. Parce que peut-être tu es malade dans ta vie, tu es malade dans ton cœur, tu es malade dans ton esprit. Tu es malade. Ta vie spirituelle est contaminée par le péché. Tu as une vie de maladie dans ta vie. Ta vie spirituelle est malade. Mais aujourd'hui, Dieu voudrait te guérir. Il voudrait que tu puisses grandir, accepter. Je vais finir. Il dit la sagesse qui vient de Dieu. Il y a une sagesse qui vient de Dieu. Pas charnelle. On a vu la charnelle. Mais c'est quoi la sagesse qui vient de Dieu? C'est quoi? Attention. C'est facile. C'est de croire que la croix est toute puissante. Celui qui n'est pas converti va dire, c'est vrai que Jésus est mort. Mais pour lui, écoutez-moi le lire, c'est fort, je le trouve. Attendez, ne bougez pas.
Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. C'est pour le non-converti, ça, non? Il y a beaucoup de sagesse là-dedans. Mais nous, comme nous avons rencontré Christ, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Et ça, c'est une sagesse que Dieu nous a donnée. C'est une vérité que Dieu a mis dans notre cœur. On sait qu'on a laissé tous nos péchés à la croix. C'est Jésus qui l'a pris. C'est une sagesse de croire qu'on est sauvé. C'est par la foi, bien sûr. Mais là, il y a la sagesse qui est incrustée dans la foi. Vous savez, hein, il y a une autre sagesse. Toute la parole de Dieu est sagesse. Et je vous dis qu'il y a des petites sagesses qu'on peut prendre pour montrer un peu l'exemple. Il y a une autre sagesse avec Dieu. C'est d'avoir tous un même langage. Ça veut dire tous dire Amen à la vraie parole de Dieu. C'est une sagesse aussi, ça. Gloire à Dieu. La sagesse, c'est obéir. Marcher tous d'un même pas envers Dieu. La sagesse, c'est prier, écouter et attendre le retour de Christ avec foi et sagesse. Si tu veux grandir, si nous voulons grandir dans les voies de Dieu, il faut prier, il faut obéir, il faut marcher dans la sainteté, dans la sanctification. Il faut toujours aller vers le ciel, toujours vers Christ, toujours vers Dieu. Amen. Aujourd'hui, trop de charnel, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, ça semble trop mauvais. Trop de personnes qui vivent dans la chair et qui louent le Seigneur. Il faut arrêter ça. Convertis-toi au vrai évangile. Au vrai, pas à l'évangile d'un tel ou d'un tel. Non, non, à l'évangile de Dieu. Amen. On prie le Seigneur.